Un autre gros dossier maintenant qui retient beaucoup l'attention aujourd'hui, c'est l'Iran. On le sait, ça fait des semaines maintenant que les forces américaines augmentent leur présence dans la région du Moyen-Orient. Eh bien, le déploiement est maintenant tel que Donald Trump sera en mesure de lancer une opération militaire dès cette fin de semaine, s'il le souhaite. Cette belle et grosse armada, comme l'a appelé le président, comprend 6 destroyers, 3 navires de combat, plus de 50 avions de combat, des sous-marins, des dizaines de pétroliers ravitailleurs, un porte-avions et un deuxième porte-avions aussi qui est en voie d'arriver au cours des prochaines heures ou des prochains jours. On dit qu'il s'agit de la plus grande présence de forces aériennes américaines au Moyen-Orient depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Selon plusieurs médias américains, M. Trump n'a pas encore pris sa décision. Il a dit ce matin qu'elle risque de venir par contre d'ici 10 jours. So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. Si on se fie au geste du président depuis juin dernier, la menace est à prendre au sérieux. On se souviendra qu'il a frappé l'Iran en juin dernier, même si plusieurs ne pensaient pas qu'il allait le faire, vu la réticence des gens dans le mouvement MAGA de voir les Américains s'impliquer militairement à l'étranger. Et M. Trump, bien sûr, a lancé une opération militaire au Venezuela au début du mois de janvier pour capturer le président Nicolás Maduro. En tout cas, l'Iran semble prendre la menace américaine au sérieux. Ces images satellites montrent que le régime a renforcé certains sites nucléaires et militaires. Le régime iranien a aussi publié cette vidéo de propagande dernièrement, des images réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle qui montrent une riposte iranienne à une éventuelle attaque américaine. On y voit notamment une attaque catastrophique contre le porte-avions Abraham Lincoln, un scénario qui est, il faut le dire, très improbable. Maintenant, ces frappes américaines, si elles devaient survenir, pourraient-elles se produire dès cette fin de semaine? Il y a des doutes là-dessus, il faut le dire, pour certaines raisons. D'abord, Washington dit espérer négocier une entente avec Téhéran pour éviter d'avoir à mener des frappes. Les représentants des deux pays ont échangé mardi à Genève. Il n'y a pas eu d'entente, mais un négociateur iranien a dit que les deux parties se sont mis d'accord sur certains principes, alors que la Maison-Blanche, de son côté, a fait état de petits progrès. There was a little bit of progress made, but we're still very far apart on some issues. I believe the Iranians are expected to come back to us with some more detail in the next couple of weeks, and so the president will continue to watch how this plays out. Questionné cet après-midi à savoir s'il a une échéance pour une éventuelle entente avec l'Iran, le président a parlé de 10 à 15 jours. Maintenant, autre facteur qui porte à douter qu'une attaque est imminente, il y a le Ramadan. Il est commencé depuis mercredi. Selon CNN, des représentants de pays alliés aux États-Unis ont fait valoir à l'administration Trump qu'une attaque durant ce mois sacré pour les musulmans serait considérée comme un manque de respect de la part des Américains. Il y a aussi les Jeux d'hiver, les Jeux olympiques qui se déroulent jusqu'à dimanche en Italie. Traditionnellement, c'est un moment d'unité internationale. Reste qu'au bout du compte, c'est le président Trump qui aura le dernier mot et il voudra sans aucun doute miser sur la surprise s'il choisit d'attaquer. Il reste à savoir aussi quelle pourrait être sa cible. Est-ce que ce sera les installations militaires de l'Iran ou encore le régime iranien lui-même? Ça reste à voir. En terminant sur ce sujet, ça vaut la peine de souligner ce qui semble être un peu un double discours de la part de Donald Trump au sujet de l'Iran. Il a réitéré aujourd'hui qu'il est hors de question de permettre à Téhéran d'avoir une arme nucléaire. Lui, dont l'administration affirmait pourtant en juin dernier que le programme nucléaire iranien avait été anéanti complètement par les frappes américaines et que toute suggestion du contraire, c'était une fausse nouvelle. Mais de toute évidence, il reste encore du travail à achever par les Américains.